Il m'a dit qu'apparemment il ne pourra pas participer. Il devait, mais... Alors, tu as le texte, c'est bon? Bah, il voit ça. Ah bon, c'est bon. Alors, on est à la Piska He. Orot Torah, chapitre 12, Piska 5. A Torah, Nitna l'Israël, כדי ששערי אורה יותר בהירים, יותר רחבים, יותר קדושים, מכל שערי האורה של הבינה הטבעית ושל רוח המוסר הטבעי, אשר לאדם ייפתחו לנו, ועל ידינו לכל העולם כולו. אם אנחנו אוטמים את אוזנינו לשמוע לקול השם הפשוט, הקורא בכוח על ידי כל שערי האורה הטבעיים, שהיא נחלת כל אדם, מפני שאנו חושבים שנמצא את אור התורה בתורה הקרועה מכל אור החיים הפרוסים בעולם, בפנימיותו ובנשמת האדם בהדרה, אין לנו מבינים בזה את ערכה של התורה. ועל זה נאמר, עם נבן ולא חכם, כדי מתרגם אונקלוס, עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו. Alors, qu'avez-vous compris? Il y a l'ortivi, en fait, c'est-à-dire ce qu'une personne est censée comprendre d'elle-même, et il y a l'or Torah. Il dit, en fait, il faut que ça vienne, une vienne sur l'autre. Si on fait l'or la Torah et on ne veut pas écouter la Torah tivite, eh ben, on obtient un homme, comme il dit, Am Naval Velo Chacham. Bon. Donc, la Torah nitna l'Israël. La Torah a été donnée au peuple d'Israël, pour que des portails de lumière bien plus clairs, plus larges, plus sains, que tous les autres portails de lumière, on va dire de l'intelligence, du rationnel, naturel de l'homme. Ça veut dire, ça vient compléter ce qu'on avait dit la fois précédente, chez Adam Tzachlamin Beatzmo, qu'au fond de sa personnalité, la morale qu'il ressent, elle vient de Dieu. Mais d'un autre côté, il faut savoir, elle est nécessaire mais pas suffisante. Il y a un degré plus haut qu'est la Torah, et qui n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, elle vient éclairer l'humanité entière, évidemment, par notre intermédiaire. Donc la Torah est un étage en dessus de l'étage naturel que tu as ancré dans ta personnalité, du fait même que tu as une âme divine. Ah, le fait qu'on a une âme divine, on a une bassiste. On a déjà une base normale de morale. Ah, bah, celui qui a une âme divine seulement. Tous les êtres de ce monde ont une âme divine. Donc tout le monde a une base. Elles peuvent se contredire? Hein? Elles peuvent se contredire? Elles peuvent perdre leur nature avec des considérations idiotes. C'est ma chère sur ma mère. À Elohim Asat Adam Yashar, Vem Bikshu Cheshbonot Rabim. Des fois en trop Mirov Chofa Shabeshta, dit Srazal. Tu veux tellement t'approfondir et faire toutes sortes de gymnastiques intellectuelles, finalement tu en arrives à des absurdités. Ils sont contre la réaction naturelle, spontanée, intuitive des gens moins intelligents que toi parfois. Toi tu arrives des fois à des conclusions qui te paraissent totalement logiques, et vient quelqu'un de pas intelligent, tu fais et ce il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus divin que tout ton pseudo-intellectualisme. C'est Machenikra, Pukhaze Mayamadavar. Va donc voir ce que dit le peuple. L'intuition collective du peuple. Ma fille. Ouais, ça va. J'ai oublié d'enlever. Serge, j'ai oublié d'enlever le son. Mute. Je suis en chiour là. Le son. C'est caché là, c'est mes mute. On continue. Donc ça c'est le premier aspect à comprendre, que la Torah est en dessus de la morale naturelle. Et donc, dans un autre côté, tu peux dire, si la Torah elle est en dessus, donc j'ai plus besoin de l'état d'en dessous. Non, c'est une erreur. Si on se bouge les oreilles et on ne veut pas écouter la voix divine la plus simple qui nous interpelle du plus profond de notre être, de notre nature elle-même. Dieu, il a plusieurs canaux pour communiquer avec nous. D'abord, le premier des canaux,
Eh ben, c'est notre âme. Notre âme, c'est la continuité du divin qui est en nous, qui nous parle à travers notre âme. Il nous amène à toutes sortes d'aspirations, toutes sortes de sensations, de sentiments, etc., à travers notre âme. Il nous parle à travers les événements historiques, si seulement on est capable de les comprendre. Qu'est-ce qui se passe avec la Corona? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? C'est ça qui doit occuper notre cervelle essentiellement. C'est vrai qu'on doit faire très attention à l'hygiène, à l'écart, etc., etc., et se faire vacciner, c'est très important. Mais tant qu'on n'aura pas compris la cause de tout cela, ben ça continuera d'être. Comment ça? C'est pas possible. Parce que c'est la cervelle. Non, il y a trop. Après, c'est l'imagination, après, c'est dangereux. Non, ben c'est exactement ce qu'on va faire. Tavastarim. Il faut comprendre l'écriture secrète d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Donc, petit à petit, on essaie de comprendre. Et tu es obligé. On va avoir un milliard de réponses. On va avoir un milliard de réponses. Cette mitzvah, ça s'appelle Binu Shnot Dor Vador. Essayez de comprendre ce qui se passe dans les générations. Dans les événements historiques, évidemment. Est-ce que c'est par hasard que les Juifs se ramènent en Eretz Israël après 2000 ans qu'ils n'étaient pas là? Top. On dirait que la goulette est en train de se faire. Non, j'ai rien vu. C'est pour ça, dit le prophète. Une critique virulente envers les Chachméador. Donc il faut toujours être à l'écoute, essayer de voir qu'est-ce que Dieu est en train de me dire. Et le message le plus simple, on va dire, le plus clair, c'est dans la Torah. C'est écrit noir sur blanc, dans des thèmes bien définis, des halachot, etc. J'écoutais quelque chose et moi je trouvais bien. Parce qu'en général, quand on cherche des sibotes, chacun va dire une siba. Et la personne qui entend, il va dire: moi je ne suis pas considéré par cette siba. Donc on avait dit au début du Corona, beaucoup parlent dans le Beth Knesset. Il va dire: moi je ne parle jamais, donc ça ne me concerne pas. Et j'écoutais, je ne sais pas si je l'ai raconté déjà, ils ont posé la question au Rav Steinman. Il lui avait dit, il y avait dans une yeshiva, il y a eu beaucoup de décès, je ne sais pas trop quoi. Ils sont partis le voir, ils lui ont dit: Bemal est Trazek. Il a dit: c'est quoi la siba? Il a réfléchi, il leur a dit: je vous raconte une histoire. Il a dit: une fois, il y avait un soldat qui était Bashmira, il y a un Mechabel qui arrive. Il regarde Mechabel, il court vers lui sur Mefaked, il lui dit: qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Je tire dessus, je l'envoie une bombe, j'envoie une grenade, j'appelle Khelavi, Khelayam. Il dit: mais tu es malade ou quoi? Tu le n'importe quoi, comment tu le dis? Il a dit: ça c'est le Machal, le Nipchal. Quand on voit le Satan, il frappe de toutes sortes. Je ne dis pas comment je le tue. Il a dit tout est bon. Que ce soit le Limut Torah, que ce soit la Shonara, que ce soit ça, que ce soit Rayot, que ce soit. Chacun il prend quelque chose qui le sensibilise. Parce que si on dit à quelqu'un c'est à cause de ça, il va dire: moi je suis pas concerné. Il va dire: c'est les autres, moi c'est pas moi. Il a dit chacun, dans tous les niveaux. Ça me rappelle une question qu'ils ont posée à Rabbi Avraham ben Arambam. Oui, tu es Chacham Gadol, Ben Arambam. כתב ספר מספיק לעובד את השם וכו'. Il y a la suivante. Des fois, il y a quelqu'un qui vient et lui dit: mais monsieur le rabbin, dans quoi je dois faire tchouva? Je ne sais vraiment pas parce que je vois vraiment encore en quoi je dois faire tchouva. Mao baiser dans cette tchouva. Du fait que tu ne sais pas en quoi tu dois faire tchouva, en quoi tu dois faire tchouva. Si tu penses que tu es parfait et que tu n'as aucun problème. Bon, chacun ses problèmes, évidemment. Parce que quand chacun est interpellé, c'est dans ses faiblesses. En général, on dit qu'on essaie de trouver un problème plus spécifique, on ne dit pas le mien. C'est pour ça qu'il y a plein de rachamim, mais chacun donne son opinion, et ça touche chacun de nous. C'est pour ça qu'il vous a dit que si on se met à chercher c'est quoi les raisons en fait, de telle ou telle chose, on va trouver des milliards, puisqu'en fait chacun il perçoit l'événement différemment. Tant qu'elle rajoute d'ailleurs Shamaim, elles sont bonnes. Si tu dis toi, conclusion, ça veut dire que la Torah elle est nulle, alors on s'est trompé. C'est bien que c'est pas tout à fait vrai. Ça, on continue. Donc, c'est vrai que la Torah est bien en delà de toute morale ancrée en nous, mais d'un autre côté, si on se bouche les oreilles et on ne veut pas écouter la voix de Dieu qui communique avec nous de manière la plus simple dans notre propre nature, et ceci est le patrimoine de tout le monde, c'est-à-dire pas d'Afka d'Israël, de tout être humain, et lui, mais c'est tout homme. Car on pense de manière erronée, c'est qu'on risque, qu'on pourrait trouver la lumière de la Torah dans une Torah déchirée de toute la lumière qui apparaît dans toute la vie. Une Torah déconnectée de l'existence. Et ça, c'est la cause fatale, la maladie fatale de pas mal de gens qui font tchouva, qui avaient parfois une approche morale normale, et quand ils ont fait tchouva, alors ils se sont renforcés en religiosité, mais ils ont perdu leur valeur morale. Ils sont tellement éblouis et illuminés par la grandeur de la Torah,
Ces amènent à penser que les autres choses sont futiles et banales et n'ont aucune importance. Mais ils ne savent pas que les autres choses, elles viennent aussi de Dieu. Pas par le biais de la Torah, par le biais de la morale, par le biais de ce qu'on appelle la conscience, ce que Chazal appelle Moussar Kleyot, la morale des reins. Tu vois, j'ai entendu, par exemple, il dit ça pour le code de la route. C'est marqué dans la Torah? Non. C'est marqué? Ou bien l'hygiène, C'est marqué? ou bien la politesse, C'est marqué. ou bien ne pas manger avec les mains, manger avec une fourchette comme tout le monde. Et d'où Bah, ça vient tout ça? Mais C'est quand naturel? Quand notre Dieu l'a morale créé. intérieure, elle se Hein? quand notre morale intérieure, elle se confronte à la morale de la Torah, de deux choses. soit j'ai mal compris mon intérieur, soit j'ai mal compris la Torah. כנראה, לא יכול להיות מחלוקת. כמו, il ne peut jamais avoir une מחלוקת entre la Torah et la science. D'abord, ça ne traite pas du même sujet. La Torah est un livre de morale, alors que la science décrit l'existence matérielle. Donc il ne peut pas avoir de מחלוקת. Comme il n'y aura jamais une מחלוקת entre un psychologue et un mécanicien auto. Ça ne risque pas, on ne parle pas du même domaine. Et si on trouve une מחלוקת, de deux choses l'une, que tu n'as pas compris la Torah, ou tu n'as pas compris la science, et la plupart du temps, tu n'as compris ni l'un ni l'autre. C'est ce qu'il disait le Gan de Vilna. Ah ouais. גם כוזרי הוא מסביר את זה, אין מחלוקת, לא יכול להיות. לא דנים על אותו תוכן. גם פה, לא יכול להיות מחלוקת. Parce que ça, c'est le premier étage, c'est le deuxième étage, donc les deux sont nécessaires, et les deux viennent de Dieu. Il ne peut pas avoir de מחלוקת. Donc, ta fausse conception de la Torah t'a amené à croire que c'est contre la morale. Et c'est ça tout le chidouche de Akedat Yitzhak. C'est comme ça que le Rav Kook explique, on l'avait dit ensemble. Il y a des gens qui pensent que pour arriver à l'écoute Bachem, il faut renoncer à la morale naturelle. Et Dieu le fait rentrer dans le piège, a priori. En dernière seconde, Altifach Yadra la nar. Au moins une petite égratignure. Pour montrer que mon amour envers toi est plus grand que mon amour envers mon fils. Non, tu te trompes. Ton amour envers moi doit s'exprimer par l'intermédiaire de ton amour envers ton fils. La nature la plus simple qui a été ancrée dans l'homme, c'est ça, Avodat Hashem. Bon, alors qu'est-ce que j'ai gagné? Jusqu'à présent, tu pensais que c'est stam, une faiblesse. Mais maintenant, tu comprends que c'est divin. Donc, Tahmir Bezé, Tefater Chedze. Kachet Bincha Eticha, prends-le et aime-le davantage. Et il y a Alchou Yardav, etc. C'est ça tout le. Avamina ve'ifra mistabra de Akedat Yitzhak. Lamdecha, שהקודש הכי עליון, c'est זה שחל בטבע ללא סתירה. Oui, donc j'ai compris. Dieu il a créé la morale bassiste, que tout le monde, il a donné à tout le monde gratuitement. Tout être humain. Gratuitement. Comme la force de la profondeur, c'est gratuitement. Et après, pour évoluer, il faut étudier la Torah et aller plus haut. Pour développer notre nature plus intérieure, qui n'apparaît pas de manière intuitive. Et ça, il a qui demande une étude. Depuis la création du monde. Alpaim Shnot. Mais alors, Non, c'est-à-dire que la Torah elle est venue bien après. Non, pas la Torah, non. Parce qu'il faut Alpaim Shana, c'est Derech Eretz, Achar Torah. Mais il n'y avait pas Derech Eretz avant, c'est ça le problème. Alors, pourquoi c'est comment c'était mais בטח כי בדרך ארץ. mais אבות למדנו דרך ארץ. Oui, mais avant Abraham Avinu. גם, איפה יעקב למד בישיבת שם ועבר? Qu'est-ce qu'il a pris? Il n'a pas הלכות מוקצה, אתה חושב? דרך ארץ. C'était de l'humanisme moral normal. Et pourtant, hein. Et voilà, on a évolué grâce à la Torah, la morale, ça, le monde a évolué grâce à la Torah. Notre nature, qui est plus haute que celle des Goïm, la nature d'Israël, qui a apparu en nous petit à petit, elle était à l'essence, mais elle n'a pas submergé dans notre conscience. Maintenant, elle nécessite un comportement à la hauteur de la Torah, qui est gravé dans notre nature, mais qui n'apparaît pas de manière automatique. C'est-à-dire qu'il faut savoir que naturel ne veut pas dire automatique. Automatiquement. Chez certains êtres, la nature apparaît de manière automatique. Tous les animaux, tous les végétaux et tous les minéraux. Chez l'homme, la nature existe, mais elle n'apparaît pas de manière instinctive, automatique. Elle nécessite, naturelle, mais elle nécessite une étude. Et ça, le libre choix. De te comporter en fonction de ta nature ou d'aller à contre-nature. Et ça ne vient pas de manière automatique. Sans quoi il n'y a plus aucun mérite. Même le truc de base, on n'est pas obligé de l'accepter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, même le truc de base que tu as bien sûr, je ne suis pas d'accord. Tu vois bien qu'il y a des gens qui fument, non? Bien que ça détériore la vie. D'autres qui, je sais pas, qui boivent de l'alcool. Toutes sortes de saletés. Tout le monde sait que c'est pas bien. Ça en veut.
Ouais. La quasi-totalité de l'humanité, mitmakeret, on est mitmakeret, a des addictions Des addictions. dans toutes sortes de domaines qui les détériorent. Stam de vexer son prochain, c'est pas naturel. Tout le monde le ressent dans sa tendre enfance. Pourtant, ils prennent un plaisir sadiste et masochiste à vexer leur copain. Et donc, ils sont tous tristes. La nature de l'homme est d'aimer. Ce sont le fondement de la vie humaine. L'amour et la relation avec Dieu. La civilisation actuelle est fondée totalement sur la haine et l'hérésie. La civilisation actuellement. Okay. La haine, se haïssent les uns les autres, en concurrence les uns les autres, on bourre le crâne depuis qu'ils sont petits aux gosses, attention, ne te fais pas avoir, fais avancer tes pions, la concurrence, ta. C'est dingue. Serge, tout va bien? Oui, très bien, il s'exprime, On t'entend là. etc. Donc, au fur et à mesure, on efface la nature humaine et on met à la place un autre comportement qui est totalement contre la nature de l'être humain. Et après, on se demande pourquoi il y a tellement de mots mentaux. Un bonhomme sur deux, ou même un bonhomme sur un parfois, dans ce monde, a besoin d'un psychologue, d'un psychanalyste. Parce qu'ils se comportent à contre-nature, donc ils ont un mal d'âme, un mal de personnalité. Le Menuchaten ou Ragbi Elohim, notre repos, notre paisibilité, c'est seulement lorsqu'on baigne dans l'atmosphère divine. Et l'atmosphère divine n'est autre que notre nature. Et les fondements essentiels, les deux pieds de notre nature, les deux socles sur lesquels repose notre nature, c'est Ahava et Emouna. L'amour. C'est après la fin ça. Depuis que tu es à zéro. Oui, l'amour. C'est ça qui m'embête. Un enfant normal, il aime sa mère, il aime son père, il aime son ami, il aime tout le monde. Après, on lui bourre le crâne. Fais attention, tu vas te faire avoir, sois pas pigeon, etc. Vous avez dit vous-même dans un cours que l'enfant, il n'est pas forcément bon au départ. On a dit ça. Dans son comportement, des fois il est influencé, etc. Non, dès qu'il est Je parle de sa nature. Là, sa nature, elle est bonne, lui, il est bon. Non, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Il y a une nature et il y a un effort d'exprimer cette nature. C'est pas comme le chat. Le chat ne peut pas se comporter à contre-nature. Tu verras jamais un chat qui aboie. C'est automatique. C'est ça l'instinct. L'instinct, c'est l'expression de sa nature de manière automatique. L'homme, il n'est pas comme ça. Dieu ne l'a pas fait comme ça. Mais il faut qu'il le travaille pour le sortir. Même si c'était un instinct. Non, certaines choses qui sont vitaux, sans quoi tu crèves, c'est aussi instinctif, comme respirer et manger. C'est ta nature. Mais mettre des tefilines, c'est pas instinctif. Mais c'est pas moins ta nature que respirer et manger. C'est ma chère lavine. Mais halalea mot yumat. Pas besoin d'une intervention extérieure. Le fait même que tu vas à l'encontre de la Torah, tu vas à l'encontre de ta nature et tu te tues. Tu te suicides à petit feu. Il n'y a aucune différence entre ne pas respirer et ne pas mettre cette filine. La seule chose que ne pas respirer, c'est que tu meurs tout de suite. Donc Dieu t'a donné une matana. Ça vient instinctivement. De même, de ne pas manger et après, je sais pas, 1, 2, 3, 4 jours, tu vas crever. Donc Dieu t'a donné ça gratuitement, que ça vient instinctivement. Le reste des niveaux de l'afflux de la vie en toi dépend de toi. On a vu une pisca il y a un an peut-être, quelqu'un qui me l'a les Shabbat, ou l'homosari. Il est mort. Les shritot, c'est bon. Les gens pensent que Moussar, c'est seulement la politesse et les bonnes manières. Moussar, c'est Retzon Hashem. Le Yachar im El, c'est Moussar. Pourquoi on appelle ça Moussar? C'est le machin de Yasser. Yasser qui veut dire faire souffrir. Pas parce qu'on est maso, sadiste. C'est parce que très souvent, on a des tendances à l'envers, renversées. Donc, tu es radin, tu dois retourner à être généreux. Mais si tu t'efforces qu'à être seulement généreux, tu ne seras jamais généreux. Donc il dit le Rambam, va à l'autre extrémité et devient dilapideur. Bon, c'est à contre ce que j'ai pour l'instant, ça fait mal. Si ton bras est tordu de ce côté et je le tords de l'autre côté, ça fait mal. Azani meyasser kedele yacher. Tu comprends? Un moussar ou meyasser. Mais ce n'est pas son rôle de meyasser, ce n'est qu'un effet secondaire. Son rôle, c'est le yacher. De retrouver ta yeshrut tivit. Israël, Yachar, im el. On a le même, le Yosher Eloki apparaît en nous. C'est clair? On continue. Az im
מפני שאנו חושבים שנמצא את אור התורה בתורה הקרועה מכל אור החיים הפרוסים בעולם. Donc on laisse tomber la morale naturelle parce qu'on pense qu'on trouverait dans la Torah tout ce qu'il faut en la déchirant de la vie naturelle. Maintenant, cette vie naturelle, elle apparaît aussi bien dans le monde que dans notre intériorité. On en avait parlé la semaine dernière. Parce qu'il marquait, la Torah, si la Torah n'avait pas été donnée, alors on aurait appris la fidélité de la colombe, etc. etc. Donc le Rav Kook, il avait expliqué Kalvachomer. Si on te dit que si la Torah n'avait pas été donnée, tu aurais pu apprendre du chat et de la colombe et de la fourmi, à plus forte raison que tu peux apprendre de ta propre conscience, qui est quand même un niveau un peu plus élevé que le chat et la fourmi et la colombe. Clair? Donc, prends au sérieux ta conscience interne, elle est divine. Et surtout, ne la mets pas de côté et de dire voilà, j'en ai plus besoin. Tu enlèves le fondement sur lequel toute la Torah repose et toute la Torah s'écroulera. En anu mevinim basé et derkash Torah. Si comme ça est notre approche envers la Torah, on n'a pas compris la valeur de la Torah. On pense que la Torah c'est quelque chose d'alternative à la morale. C'est pas alternatif, c'est cumulatif. Et chaque chose que tu ne comprends pas à son rôle, eh ben, tu t'en sers pas à bon escient, donc ça ne tient pas la route. Vazaneemar am naval velo chacham, dit le Metariem, mon kelouz, am adekabeilu raita velo hakim. C'est bien qu'ils aient reçu la Torah. Hein. Eh ben, ils n'en ont pas fait bon usage et ils ne seront pas devenus intelligents. Au contraire, la Torah les a abrutis. Parce qu'ils ont laissé tomber la morale. Donc, sur ce paragraphe, je voulais dire avec vous quelques paragraphes de Orot HaKodesh. Je sais pas, il est toujours là? Oui, il est là. Je lui ai envoyé par. Tu l'as envoyé ça? Je lui ai envoyé par. Alors on va dire, tiens. On vous redonne ça. Tiens. Je crois qu'on a pour aujourd'hui, on a notre dose dans cette page. Il est là, Ben Tiens, Sion, non? fais-lui une photo là. C'est Ben Sion. Ah, Ben Sion, il doit être là. Facebook. Tiens, ça c'est pour toi, Ben Sion. Si tu es à la maison, Moussar HaKodesh, Gimel. C'est ça? Orot HaKodesh, Gimel. Avec la feuille? Bon, on va lire, parce qu'on aura le temps. On relit toute la feuille, et il pense qu'il peut agrandir, non? Si on va le... Oui, bien sûr. Alors, on y va. Il n'a pas eu. Tu vois? Ah, tu n'as pas eu. Je connais par cœur, mais bon. Je sais, mais comme tu mens là. החיסרון היותר גדול שיש בתכונתה של יראת שמיים שאינה מחוברת יפה באורה של תורה. ומה שבמקום יראת חטא היא מתחלפת אל יראת המחשבה. מכיוון שאדם מתחיל להיות מתיירא לחשוב, הרי הוא הולך וטובל בבוץ הבערות הנוטלת את אור נשמתו, מכשלת את כוחו ומעיבה את רוחו. On va voir là pas mal d'effets accompagnateurs non souhaitables de la crainte de Dieu. Tofot Livoui. L'éveil. Effet non souhaitable. Ça existe, ça? Eh ben, on va voir. Regardez. Chisaron. Le manque le plus grand qu'on peut trouver parfois dans la crainte de Dieu. Sheena mechuberet yafe beora shel Torah. C'est une crainte de Dieu qui n'est pas bien liée à la Torah. C'est-à-dire qui est développée de manière tentative, sans étudier c'est quoi véritablement la crainte de Dieu. Ben, c'est que parfois, au lieu d'avoir la crainte de fauter, ça se mitralef, on dit, ça se transforme à la crainte de penser. Si tu as peur de penser, d'analyser, de réfléchir, finalement il sombre dans la stupidité, dans l'absurdité, dans l'idiotie. À noter la tête, or nishmato, qui lui fait perdre la lumière de son âme. Marcher la tête korho, raffaiblit sa force, ou meriva et troucho, et réalise un écran nuageux devant son esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais là, il parle de une approche normale, intellectuelle de la compréhension du monde. Il y a des gens qui pensent que la crainte de Dieu, c'est la crainte de tout, même la crainte de penser. Donc je ne veux pas penser. Moi, je fais ce qui est marqué dans la Torah. Je fais ce qui est marqué dans la Torah. Dieu t'a donné de la cervelle, tu as le droit de t'en servir de temps en temps dans les récréations. Et la première bracha qui te dit, c'est Tachonen Adam Da'at. Et sois conscient que le Da'at, c'est Dieu qui te l'a donné, et c'est Torah le Da'at. Et si on ne se sert pas de Mathieu Agma? Hein? Si on ne se sert pas de Mathieu Non, ça évidemment qu'il est Agma. Mais il y a des choses, comme il disait tout à l'heure. Est-ce qu'on doit s'arrêter au feu rouge ou non? C'est pas marqué. Où c'est marqué en Shulchan Aruch?
espèce d'idiot. On dépense pas un seïd du Sharaloum pour des choses auxquelles tu peux accéder par ton sérel. Tu rates pas au trou rouge, on va se rentrer les uns dans les autres. Non, il ne faut pas penser. Il a annulé toute démarche intellectuelle, soi-disant parce qu'il est discipliné envers la Torah. Mais la Torah t'a jamais demandé d'annihiler ta faculté intellectuelle. La Torah dit au contraire que Sechel Zemidoraita, Krabae Svarai, dit la Gemara. Tu n'as pas besoin de verser quand il y a une Svara. Vezedoraita, Verfilou, Yarek va y avoir pour une Svara. Donc tu comprends bien que une Svara humaine, elle n'est pas tout à fait humaine, elle vient de Dieu. Donc ne dédaigne pas ton intellectualisme, ton rationnel, il vient aussi de Dieu. C'est clair? Oui, c'est pour ça, c'est vrai que ça, on peut apprendre plein de choses, même un couple avec des jeunes enfants, où la femme elle est fatiguée, il y a des filles à faire. Ouais, mais ta femme, c'est le secret ça aussi, elle reste à la maison pour l'aider. Et même la moussard. On voit dans la Gemara par exemple, de qui la Gemara prend comme exemple la crainte, le respect des parents, d'un goy. On n'a pas trouvé dans la Gemara. D'affaire pour te faire comprendre. Pas besoin de Torah pour comprendre qu'il faut respecter ses parents. Escarolo Ben Natina, Ouais. j'ai oublié son nom, d'Ashdod, d'Ashkelon. C'est un goy, c'est une histoire. Chachmei Ador, ils ont voulu il y a longtemps Il y a une fille pour le mois prochain. pour le prochain, ils n'ont pas trouvé, ils sont arrivés chez un goy. Ils disaient, on te paye $100 millions, mais je ne vais pas réveiller mon papa. $200 millions, je ne vais pas réveiller mon papa. C'est tout ce qu'ils ont trouvé, il n'y a pas marqué qu'il y avait de Tavir, avait des miracles. Dafka l'Elamdecha, que d'abord accède par ta compréhension naturelle. Un goy est capable de comprendre ça. Et si tu dis, non, pas besoin, c'est marqué dans la Torah, tout s'effondrera. Le Rambam, il mentionne, il dit, Shmone Prakim, sache que j'ai piqué ça et là chez des goïms. Il le dit de manière plus claire. Je n'ai pas mis les noms parce qu'il y a des idiots parmi nous, que s'ils savent que ça vient de goïm, ils ne liront pas mon livre. Chobot el-Babot aussi. Il dit même les philosophes, les grands moralistes des goïms sont arrivés à cette conclusion. Ça peut nous faire, c'est marqué dans la Torah. Non. D'abord, des Eretz. Construit étage par étage. Et c'est pas parce que tu as accédé au deuxième étage, tu dis, j'ai plus besoin du premier. Tout s'écroule. Pourquoi? Parce que c'est les fondations. Parce que ton sechet, c'est Eloki. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand le Gemara demande à savoir, si on te demande que tu es ton copain ou je te tue, qu'est-ce que tu dois faire? Non, d'abord tu essaies de me tuer. Ça, c'est la réponse typique des gens de la galoute. Je fais tuer. C'est le terme de Grenoble, la Tevar. Ceux qui sont nés en Érythrée ne donneraient jamais de réponse pareille. Je le flingue. S'il n'a pas réussi à le flinguer, moutar la mout, le manzé. Avalama, dit Gemara, quelle est la source? Tu apportes un pasouk, quand même, malgré tout, donner sa vie, il faut au moins, ça coûte au moins un pasouk. Krabaï, Svara. Tu as besoin de dépenser un pasouk pour rien. Svara. Quel Svara? Qui a dit que ton sang est plus rouge que le sien? Donc tu as reçu une galère, ne la reprends pas sur ton copain. Donc Svara Zemidoraita. Svara Zebeyarek va les avoir. Donc Svara Zekomotora. Donc d'abord et avant tout, essaie toujours de solutionner tes problèmes à l'aide de ton rationnel et ne crois pas que à ce moment-là tu es souk-bête. C'est Aleph Sheba Aleph. Maintenant il y a Aleph Prime. Des choses où l'intellect ne peut pas arriver. Avec tous les efforts de l'homme le plus intelligent du monde, on ne peut pas y accéder. C'est pour ça que la Torah vient. La Torah ne vient que pour les choses que le Sechel ne peut pas élucider de lui-même. Ça veut dire, Anachat Yesod, l'axiome de base est de dire que la Torah n'a pas été donnée à des idiots. La Torah est donnée à des gens intelligents. Et Yaïf Chochmeta le Hakimin, on rajoute de la Chorma à des gens qui sont déjà Chachamim. Mais si un idiot prend la Torah, il ne va pas devenir intelligent. Il va l'assombrir à sa guicha ténébreuse. C'est ça qui parle. Vous avez dit tout à l'heure, c'est sûr qu'on est en route là et tout ici, on ne réfléchit pas pareil. J'avais mon Rav Zichron Livracha, le Rav Gottlieb en France, quand il était jeune Rav, la première fois il devait faire une dracha, c'est par Shavei Shlach. Alors il a commencé à chercher, pareil qu'il y a des livres de drachot, je ne sais pas quoi, des anciens rabbins, et il a trouvé, donc il a trouvé des drachot qui parlaient que Yaakov, il a converti avec l'ange. Donc il dit, comme ça doit être un juif, il doit se battre comme ça. Il trouvait d'autres rachot, c'était l'histoire de Dina qu'il faut se taire, il ne faut pas faire d'histoire. Je comprends pas, il avait la moitié comme ça, moitié comme ça. Et quand il a vu le nom des rabbins, ceux qui étaient en Europe, il faut se taire, ceux qui étaient en Israël, il faut se battre. Bon, t'as kiffé. Ils ont pris chacun le sujet qui les intéresse.
כתוב, בתח הזה מה בין תקיף ארץ ישראל לבבל. זה כתוב בגמרא. כי פה יש לנו את כל העוז, שם אתה מפחד נידף. On prend dans la Torah C'est ce qu'on exactement veut. la malédiction de l'exil. On est peureux. Donc la réaction de mettre sa gorge là. טוב, ב' י"ב בתחילתה של הופעת יראת אלוהים על האדם הכללי והפרטי מביאה היותו לידי שעמום ובטלנות. Oui, les maladies mentales que peut développer la crainte de Dieu mal compris. Donc tout au début de l'apparition de la crainte de Dieu, aussi bien du point de vue de l'histoire humaine que chaque individu, ça peut l'amener shaimoum, on dit shaimoum, l'ennui et batlanout. Batlanout, Paresse. l'oisiveté, Oisiveté. de rien faire. Pourquoi faire? De toute manière, Dieu se débrouille très bien sans moi, il n'y a pas besoin que je l'aide. La kol maktoub, je ne vais pas l'aider quand même. La kol minashamayim, et donc on ne fout rien. On connaît des religieux comme ça, qui foutent rien, ils espèrent que tout va se solutionner de lui-même. Parce qu'il y a le machal, on dit. Qu'est-ce qu'on veut aider Dieu? Quelqu'un il pousse le train il avance plus vite. Voilà, vraiment, ils avouent très bien ça moi. je veux aller plus vite. Ou au ved et tretzono, tu vois, il perd sa volonté, et atzmiut amotiut shelo, son essence même il la perd. Mipene shenaga'a bo ira rak betzadei achitzonim. Il n'a qu'une approche artificielle, superficielle avec la crainte de Dieu. Il n'a pas compris c'est quoi. Lo afra et apraout va'arish'a asvuga bemahuto achomranit ou beteva nefesh atemea agenuza be'omek shimrei achayim enoshiyim. C'est-à-dire au lieu que sa crainte de Dieu vienne annihiler sa tendance sauvage et l'âme animale qui est en lui. Le dévoilement de Dieu est le contraire même de toute méchanceté, de toute injustice. Il m'évatait la totale. Donc la crainte de Dieu d'elle-même, elle a tendance à annuler les choses. Ça veut dire qu'il y a dans la crainte de Dieu un effet destructif. C'est un canon qui tire des boulets, la crainte de Dieu. Il vient pour démolir. Reste à savoir démolir quoi. Elle existe pour démolir les aspects négatifs qu'il y a dans ta personnalité. Et il y en a pas mal. Donc la crainte de Dieu vient, elle les ramollit, elle les détruit. Maintenant, si tu n'as pas défini exactement qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, ben tu tires à bout portant sur tout. Et tu détruis totalement ta personnalité. C'est pour ça qu'il a dit Shelo Shimsha Kol Sorka. J'ai compris qu'il faut s'annuler devant Dieu. Et donc la crainte de Dieu vient un petit peu raffaiblir tes initiatives, ta volonté, parce qu'il y a une annulation devant Dieu. C'est ça à quoi t'amène les Yirat Shamayim. Mais il y a des choses qui sont ancrées dans ta personnalité, qui ont été créées par Dieu et qui sont positives. Il faut laisser. Et toi, par erreur, tu les mets dans la catégorie du négatif. Donc viens de ces Yirat Shamayim et les détruis. Comme par exemple de croire que d'avoir des initiatives, c'est un manque de bitachon b'Hashem. Et donc tu le détruis. Toute la tendance initiative de prendre les choses, et d'organiser et de programmer. Non. Tu sais que les Arabes ils sont super comme ça. Des fois, avec mon chauffeur, je lui dis quand est-ce qu'on arrive? Il me dit t'as mamine, t'as Inch'Allah. Si Dieu veut, on arrivera. Non, non, t'as rien de Inch'Allah. Mais tous les Saradim, ils ont grandi dans cette bouillabaisse idiote. Quand j'étais jeune, Programme pas, nous. Comment il dit? Par la grâce de Dieu. quand j'étais jeune, j'avais entendu dire que j'avais un problème sur ça. Que c'est. Que par exemple, peut-être mettre de l'argent de côté, peut-être c'est Chasser Mouna, il faut pas. Parce que j'avais. Ah, Il y a eu ça. Il y a eu À un moment donné, quand j'étais à l'école, j'ai entendu ça, mais j'étais je mets le bout de mais la- il prenait comme Après, exemple Aman. j'ai entendu l'inverse. Après, j'ai entendu Il prenait l'inverse. comme exemple Aman. נכון, זה השגחה שכולה אלוקית. Non, mais j'ai entendu l'inverse בארץ après. ישראל, אנחנו צריכים להיות שותפים. Et c'est faux, on Et a c'est pour ça que les Maraglim ne voulaient pas rentrer. Pourquoi? On se la coulait douce, on ne devait rien faire. ארץ ישראל זה ארץ שעובדים. פה הקודש העליון שחודר את המציאות. C'est la vôtre. שם זה ניסים. D'ailleurs, quand ils sont rentrés en Israël, ils sont tous venus se plaindre auprès d'Yoshua. Ils ont dit Oui. c'est quoi On travaille. c'est quoi cette année là? Tu nous fais travailler. Ils ont été très tranquilles. Et Et c'est c'est pour là ça- qu'il leur a expliqué, c'est pour ça Yoshua, que- justement. Il dit C'est pour ça c'est qu'ils une ne voulaient terre pas qui- rentrer. Voilà, il faut pour que ça que vous, les Meraglim ne vous voulaient fassiez pas rentrer. désirer par la terre. Donc c'est faux ce que C'est j'ai la coulée entendu. douce, ils étaient dans les nuées de Dieu. Rosh Yeshiva extraordinaire, mon cher Rabbeinu. La bouffe vient du ciel. Soit ils galéraient, ils travaillaient la terre, etc. Mais ce que j'ai entendu, c'est faux, Nahon? Ce que j'ai entendu. C'est תלוי במציאות, des fois c'est la seule manière de vivre. Oui, mais- שיש נס. Il y a eu une. Non, mais il faut avoir la Emouna
du Non, lendemain. est-ce que il c'est un passe- manque, c'est un manque de bitachon ou de mouna que de mettre de l'argent de côté, c'est ça qu'il dit. ça dépend qui. Comment ça? של אנשים שאצלם המחשבה פועלת, אצלם מדרגת הקדושה פועלת. יש אנשים שלא, donc chacun doit savoir où il s'en trouve. יש ביקורת כזאת על יוסף, הוא כן. סחרטני. S'il a fait de mal, donc, c'est normal d'essayer de sortir de la galère. Ça dépend qui tu es. Yosef, c'est bikoret עבור. אנחנו לא. Moi, je rappelle, j'ai écouté une histoire il y a peu longtemps. On a demandé à un posek. Ils lui ont dit est-ce que c'est moutard de faire Bitou Chaim. Il a répondu une réponse un peu difficile. Il a dit Choliot Kashkez Borou, il laisse une personne en vie parce qu'il doit être Mishpacha Shela. Ce qui de quoi Mais Il doit il, faire attention à sa il famille. doit faire attention à sa famille. Mais s'il a un Bitou Chaim, sa famille, donc elle est Missouderet, c'est pas sûr qu'Hachem le garde. Et c'est pour ça que je prends pas. Je sais pas. J'ai entendu sur mon site. C'est pour ça que je prends C'est dur. Tu es obligé. pas. Non, t'as pas besoin de- Bon. Bah, si, quand tu achètes une maison, il t'oblige. Ah oui, mais une autre. Non, mais quand tu termines à Mashkata, ça termine. Oui, ce que je veux dire, voilà, c'est que quand on a acheté la maison, ils nous ont obligé à Oui, prendre oui, une Bitou Chaim. oui. Bah voilà, donc on a Ah, Bitou non, Chaim. אבל בסדר גמור. ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח זה, שלא ישליך את עצמו על הציבור. Tu vois, des gens, ils arrivent, סטוקט, זוקה, pour une opération. למה אתה משליך את זה על הציבור? תעשה ביטוח. עכשיו, אין דבר סוף. Des fois, tu vas crever de faim à force de faire des bitourim. C'est jeune Il y a 100 000 bitourim pour toutes les possibilités de catastrophe qui puissent t'arriver. Donc finalement, tu vas crever parce qu'il ne reste plus d'argent à manger et tu vas monter acheter des bitourim. Ça fait משהו סביר, מה שמקובל בדרך כלל. טוב, quand זה מקרה קצה, moi je parle des cas beaucoup plus Mais là, graves. comment il le dit, le Rav, il a l'air de le dire d'une manière assez claire Il et parle des gens qui ne font rien. et fluide. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, la limite, elle est très, très complexe à percevoir. Quand c'est dans les cas limites. Et Là, on que- parle des cas les plus gasses, j'ai dit. Les cas limites, אתה צריך להתייעצות, אתה נתחלך, לפי מדרגתך וכו'. Mais là, on n'est pas dans les cas Non, ce que je dis, limites. c'est Il parle de du, faire la du- différence de entre la. comment la bâtir ta Shamayim- personnalité de manière Oui, générale. c'est ça, c'est de faire la différence entre De manière générale- ce qui est novéa du Nirat Shamaim et ce qui ne l'est pas. Quoi. De manière générale, הכל מן השמיים חוץ מיראת שמיים. אז מהו חוץ מיראת שמיים? כמעט הכל. Tout ce qui dépend de ton niveau, זה לא מן השמיים. אז ça veut dire הכל מן השמיים? Si tu as des yeux bleus, ou tu fais 1m90 ou un truc comme ça. Si tu es gros, c'est לא מן השמיים, c'est parce que tu manges. Si tu gagnes pas d'argent, c'est pas évident que c'est מן השמיים, mais c'est un glandeur. Si tu as travaillé, tu as tout essayé, et tu as changé de boulot, etc., tu n'y arrives pas, כנראה כנראה רוצה שתהיה עני. כי זה שומר עליך. Il y a des gens, Dieu il sait que la pauvreté, ça le garde d'Arverot, et d'autres personnes au contraire. La richesse, ça le garde d'Arverot. Parce que les deux, c'est des dissionotes. Il n'y a pas d'argent, tu risques de voler. Tu as trop d'argent, Vaishman Nishurun Vaivat. Et Dieu sait chacun de nous quelles sont, disons, les situations optimales pour mieux réussir dans la vie spirituelle. Mais ça, on ne peut pas le savoir par avance. Donc la règle, tu dois te soucier de vivre normalement dans l'aisance. Pas d'être milliardaire, mais vivre dans l'aisance pour ne pas être finalement, tu perds la tête à cause de Dikdouké Aniout, et même ta manière de réfléchir devient très petite, etc. Et si tu t'es forcé 100 000 fois et tu ne réussis pas, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Il y a des gens, quand ils sont malades, c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. C'est très bizarre, non? Il y a des parents qui ont un enfant malade parfois, ça les garde. Sans quoi ils auraient mal tourné. Ils ont un enfant malade, ils ont un petit peu peur de Dieu, ils font pas trop de bêtises. Mais il s'avère qu'il n'avait rien, ce gosse. C'est les médecins lui ont fait peur, qu'il risque de mourir tout instant. Finalement, il a vécu jusqu'à 80 ans, le gosse. Voilà, il va kadosh pour nous donner kol echad, mashou tzarich. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas s'efforcer de le guérir. Toi, tu dois chercher toutes les solutions possibles, imaginables. Ça veut dire, tu dois vivre dans deux marachot en même temps. D'un côté, tu vis comme si Dieu n'existe pas. Tu vis totalement sur tes efforts. D'un autre côté, tu es conscient que tout ce qui arrive, ça vient de Dieu. Mais tu venais à être harmonie. C'est compliqué, ça paraît לא, antithésique. לא, ממש לא. עולם העשייה, אני פועל, זהו, נקודה. אני לא יודע, si Dieu veut, Dieu m'aidera, לא, אני פועל. אני בודק את הכל. Il y en a qui vont dire justement que l'épreuve elle est dans cela, que je me retrouve dans le Olamassia où j'ai l'impression que je dois forcément agir, alors que c'est là que je dois laisser la place à Dieu. Eh ben ça, c'est על זה הוא מדבר שלא שימשו כל צורכו.
C'est des gens qui ont rien compris c'est quoi Yirat Shamayim. Je sais qu'il y en a plein comme ça. C'est là נכון. ובחר שנוריך בכל מעשה ידיך. ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי תאכיל הזה. לא seulement אתה צריך להפעיל את הכוח, et tu dois être conscient de cette force, que tous les résultats sont le fruit de tes efforts, mais n'oublie pas que c'est Dieu qui te donne les forces. Et les forces que tu as en toi, elles sont divines. Azal tezalzel bahem. Ne les méprise pas, ne les néglige pas, et ne dis pas non, j'ai aucune force. C'est un manque de reconnaissance envers Dieu. Dieu t'a donné, non, tu m'as rien donné. Et tu vois bien que tu es intelligent. Non, non, je suis idiot. Là, ma tombe. Tu as besoin de t'enivrer, tu as besoin d'étaler ça sur toutes les tartines, mais tu dois être conscient, parce que s'il y a des gens qui sont idiots dans ce monde, tu dois les aider. Non, moi aussi, je suis nul. Mais tu vois bien que tu es plus intelligent que dans ce domaine, au moins. Donc pourquoi Dieu t'a donné cette cervelle? C'est pour les aider. C'est un manque de reconnaissance, un manque de responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut être conscient totalement de tous les atouts que tu as en toi, sans en être ivre, et sans t'en servir à mauvais escient comme manipulateur pour faire du mal aux autres. Parce que quand tu es intelligent, tu peux manipuler toutes les nouilles de ce monde. Tu vois, ça arrive tous les jours, tous les sotimes sexuels, etc. La plupart du temps, ils ont un petit peu en dessus de la moyenne de l'intelligence des gens. C'est vrai. Donc, ils les séduisent, ils font n'importe quoi. Des beaux parleurs, des trucs comme ça. C'est des manipulateurs. Donc, tu dois être conscient de cela et de mettre au service du peuple d'Israël. Les Elogava, les Elogavos et Yirat Shamayim. Yirat Shamayim Eliona Me'od. Il a fait vraiment Avinu, en fait. Il a compris la valeur des choses, et il a ramené les gens, et il a été poil toute sa vie, quoi. Il n'a pas été dans un coin. Top, on reprend, regardez. Donc, Betrilata. Donc, ça, c'est au début, quand elle est mal élaborée, ta Yirat Shamayim. C'est-à-dire. Donc, il m'évatel et tout ça. Ou Adam Chalouch Achaim. Donc, quand tu n'as pas bien défini qu'est-ce qui est mal, et vu que la Yirat Shamayim a tendance à démolir, à détruire tous les aspects mal, et bien tu fous tout dans la catégorie du mal. Et ta Yirat Shamayim te détruit totalement ta personnalité. Va se bourrir ou t'as un sélékouya. C'est pas seulement au niveau de l'individu, la société entière. Si toute la société est fondée sur une croyance aussi idiote, ben ça fait une société totalement décadente. Regardez ce qui se passe par exemple en Inde. Ben, c'est fondé sur ça. Tout dépend de Dieu. Bon, nous, de toute façon, on ne peut rien faire. Voilà. Les épidémies se propagent, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, c'est la famine, etc. Ça a des répercussions. Il faut savoir que toutes les civilisations que tu vois, la manière dont elles sont, c'est le fruit de leur approche de Dieu. Les gens ne comprennent pas ça. Que le fondement essentiel de toutes les civilisations du monde, c'est leur approche de Dieu, tel qu'ils conçoivent le divin. Par exemple, le monde arabe conçoit le divin comme Midat Adin. Il n'y a que Midat Adin. C'est pour ça que c'est une peuplade. C'est très cruel. Le monde chrétien, c'est que Rachamim. Hein, il n'y a que Rachamim. C'est 3 aveux et 2 patères, et c'est pas bon. Mais eux, ils sont aussi cruels. Ça n'a pas marché, ça, tu vois. On continue. La Tsibiru d'un site de Kouya. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En omet, aucun courage. En chefet kavua le shichlul, aucun désir d'améliorer la situation de ce monde. L'archaratam shel hachaim chavrutim, d'améliorer la vie sociale. Quoi bon? Mais Dieu peut se débrouiller tout seul. Mais s'il y a des pauvres, ben que lui s'en occupe. Non. Efetz. Lui bekrevecha evion. Et dans ce côté marqué, le Erdal mincha evion. Deux psukim contradictoires. Il n'y aura pas de temps parmi toi de pauvres. Je te promets qu'il n'y aura jamais une situation sans pauvres. Un est descriptif et l'autre est normatif. Descriptif, ça suivra toujours des pauvres. Et toi, tu dois te soucier qu'il n'y ait pas de pauvres. Ça veut dire partage tes biens avec les pauvres. Non, mais Dieu se débrouille. S'il a décidé de faire pauvre, il peut leur donner à manger. Non, Rachid explique pas comme ça. Rachid explique des troufot shonot. On continue. Aval roi Adam Amit. Donc il y en a qui peut se dire, regarde, c'est vraiment cette galère, c'est ça qui détruit tout. À ça est arrivé Marx, c'est-à-dire que la religion est le pion du peuple, donc il faut écarter la religion pour permettre au peuple de se développer. Donc on pourrait arriver à cette erreur du Rav. Aval roi Adam Amit Sabachir Amakir Alpi Nekudato Apenimit Ki Argasha Azot Shelirat Shamayim Yakol. Tu pourrais arriver de manière
instinctif à dire, si c'est comme ça, je renonce à Yirat Shamayim. Celui qui comprend, il sait que la Yirat Shamayim, c'est tout. Et sans ça, on ne peut rien faire. Kol hachaim et kol hatov, lo yazav et tzaro. En aucun cas n'abandonnerait ce trésor qui est la Yirat Shamayim. V'chol asher yitane, bien que parfois il en souffre par son manque de compréhension, et donc il y a des contradictions internes. Inuim gashmiim v'inuim ruchanim, mikol asher lo yuchal lichora larzik ma'amad neged ha'chofesh ha'moderni. Des fois, il a comme l'impression que la crainte de Dieu vient à l'encontre de la liberté moderne. Les Geshifat Akdula Vatarbutit Azman, toutes les aspirations de civilisation moderne, les Gedayo Fiva Maxime, sont contre la beauté, l'esthétique, etc. Les Getsisat Achaim Amar Eshet, tout la vie active très très forte. Et comme les féminines Geda Moussar, il a même l'impression parfois que la crainte de Dieu, elle va à l'encontre de la morale. La morale t'amènerait à penser X, et la crainte de Dieu te dit le contraire, contre X. Donc très souvent, il n'arrive pas à composer entre ces deux choses qui paraissent contradictoires. Malgré tout cela, l'homme normal, c'est-à-dire, n'arriverait pas à la conclusion d'abandonner la crainte de Dieu, bien qu'il a parfois des contradictions. Ce qu'il doit faire, tout simplement, il doit la purifier. Ça veut dire de comprendre qu'en fait, il n'y a aucune contradiction. Et s'il y a des contradictions, c'est parce que toi, tu as mal compris la Yirat Shamayim. En aucun cas, la Yirat Shamayim ne peut être immorale. Donc, purifie ta perception de Yirat Shamayim et tu n'auras plus aucun problème. C'est-à-dire, les gens, il y a deux réactions. Ou de dire je m'en fous de la morale, et je suis un fanatique de Dieu, et je suis prêt à tout détruire et assassiner, etc. pour Dieu, parce que c'est divin. Mais de dire c'est pas normal, c'est immoral, donc je laisse tomber là, on en arrive à l'hérésie. Ou de dire peut-être que je me suis trompé, peut-être que la morale qui est en moi, elle vient de Dieu, tout comme la morale qui apparaît dans la Torah, donc il n'est pas possible qu'il y ait une contradiction. C'est exactement ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Donc c'est moi qui dois purifier ma perception de la morale. J'ai un problème, j'ai mal compris. Donc je pensais que la morale c'est de faire ceci, erreur. Je pensais que la morale est contre l'initiative, erreur. Je pensais que la morale est contre l'effort, erreur. Je pensais que la Torah est contre le modernisme, erreur. Contre, je sais pas, l'humanisme, contre le féminisme. Tout ça, erreur. Tout ça vient des influences des pays sous-développés dans lesquels il a grandi. De l'islam, le christianisme, etc. Et tu pensais que c'était Torah, par erreur. Et à un certain moment, tu vis dans un monde plus illuminé, tu continues. Ça marche, c'est pas possible. Un gars, il se comporte de manière morale, et moi je suis immoral, c'est pas possible. Donc la Torah s'archaïque, laisse tomber. Mais je m'en fous. On disait qu'on avait Je veux pas écouter la morale. On disait qu'on avait une éducation judéo-chrétienne. Mais je dis, on est tous tarés. Judéo-chrétienne. Et les Nord-Africains, c'est les pires des tarés de tous. Ils sont passés par la France. Ils sont sympathiques. Ils sont sympathiques, ils mangent l'après la fricassée. Ils sont tarés, mais ils sont Mais sympathiques. ils ont les doubles maladies. Pourquoi? Ce qui vient des pays arabes. Mais qui ont été Et colonisés. ils ont grandi en Europe. Les Et Vénètes, voilà, c'est il ça. a grandi en France. Ouais. Donc il a été cinglé par les Français. Et moi aussi. Mais Mais on est tous des cinglés, bon, Bokertov. Qui a grandi avec les genoux, et la Ainara et toutes ces ch'touillottes. Et jusqu'à présent, tes parents, ils en parlent. Chaque fois que tu vas là-bas, tu sais pas te mettre, il faut le pro et pour regarder, écarter les démons, etc. Et ton père, il te dit, fous un poisson sous les dalles quand tu construis ta maison pour pas qu'on te porte l'œil. On coupe la tête du poisson pour Voilà. faire un Hanouka bien sûr, Voilà, sur tout le ce que paillasson. Exactement ça. Voilà. Et quand un Je enfant. rigole. Mais je sais. Ma grand-mère, elle ne laisse pas rentrer dans la maison Mais si je elle vient sais. pas. Le jour Hanouka Baït, elle coupe la tête du poisson sur le paillasson. Mais moi aussi, Après, on après, dirait- cuisine. comme ça. Regarde, t'as raconté une blague. Et quand un enfant, avant pour qu'il marche, Ah il bah met voilà, un c'est ça. poisson. C'est ça que je vais raconter. Écoute. Écoute, je vais raconter ça. Il y a 20 ans de ça, dans un chiro d'Europe, je parle de ça. Le mec, il est thune dans le cours. Il est thune qui a grandi en France, intelligent, etc. Alors, je racontais toutes les. Comment on dit l'autre fait l'autre Superstition. les superstitions. Alors j'ai dit en Tunisie par exemple, pour apprendre à un enfant à marcher, on le met debout, on le maintient en équilibre, on prend un poisson vivant, un mulet, Un bourri. un mulet, on le coupe vivant entre les pattes. Et comme ça il marche. Il m'a dit tout de ma gueule. Je commence à dire, va demander à ta mère. Il rentre, c'est sa mère.
Il dit, maman, c'est vrai qu'il y avait une idiotie pareille en Tunisie, qu'on coupait le poisson pour manger. Il dit, mon fils, comment tu dis une superstition? Voilà, on t'a coupé le poisson et tu marches. Aïe, aïe, aïe. Ah, Donc, aïe, quand tu dis qu'on est débile, Ali Mekel Meod. Donc ça, c'est ce qu'on a, notre patrimoine de la Tunisie, que les gens languissent tellement. C'est grâce à ça, vraiment. Après, on a débarqué en France. Et même en étant en Tunisie, on était sous l'influence française. C'est ça. c'est- Moi, j'ai grandi moi, dans l'école de la mission, pas la mission du missionnarisme chrétien, c'est-à-dire les illuminés d'Europe qui viennent sauver les indigènes de l'Afrique. Ah ouais. Quelqu'un de la mission française, c'était Ouais, c'était le vrai. lycée Carnot, etc. Ah, et c'est quand même. Donc on avait déjà l'influence chrétienne. D'ailleurs, on avait les jours fériés, aussi bien des chrétiens que des arabes. Parce qu'on est pays arabe, c'était sous C'est bien, français. Et en plus, on n'avait pas l'école J'ai pour fait les ça chez écoles pour Hubert. le truc vif. Donc tu arrives ici, tu as dans la tête des idioties arabes, des idioties chrétiennes, et tu essaies de retrouver, de comprendre quelque chose dans la Torah. Et c'est tous les gens qui sont en Eretz Israël, y compris tous les rabbins, malheureusement. Sauf seulement ceux qui se sont énormément approfondis dans la Emouna ont la tête normale. Tous les autres, qui n'ont fait qu'étudier que l'halakha, alors ça peut être des super athlètes en halakha, mais ils ont dans leur tête énormément d'idioties, sachez-le, qui proviennent de toutes sortes de superstitions, de mémoires de félot, des trucs bizarres, comme ça sort. Ils ne savent même pas que ça c'est venu de l'islam, ça c'est venu de la chrétienté, etc. Ils n'ont pas étudié ces sougiotes, donc ils n'ont pas fait le vide. Donc c'est encore dans leur crâne, toutes ces choses. Il y a des choses qui ont des Faire le sources. sel, faire le Il y a des sel. choses qui ont des Il y a sources. des choses qui sont marquées, Oui. mais qui sont interprétées à la chrétienne. Il y a marqué Aïnara dans la Gemara, Non, je mais c'est interprété à l'arabe. Tout le monde connaît quand un enfant est assis par terre, qu'on ne marche pas sur lui. Ah, retourne, c'est machin. Tout le monde connaît ce truc-là. Quand il est Ouais. assis par terre. Il paraît que c'est marqué dans le roche. Il dit Zemonet, petit patrouche, là, il est. אז Donc, il y a יבוא des זמן choses qui sont- שהמדע יגלה את זה, אני לא יודע, יכול להיות. Et c'est quoi qu'on- Moi, je sais il pas faut toi, les moi, je sais retourner, qu'à faut toi, leur Bakmara, donner une aussi. Pas bon, hein, je le suis pain, retourné, y a c'est pas pas bon. de Ouais, ça. mon père, il me laissait pas. Il faut Mais les il faire. venait, ça va dans l'air, retourne là. Oui, mais moi quand maintenant je fais ça, Bah, je ça suis va, d'où obligé. ça vient. D'où ça vient, Et ça. c'est ça le problème, il y a des choses qui peut-être qui ont été transmises, C'est ça, Massoré c'est pas depuis une- l'époque du Talmud, des choses qu'ils ont pris chez les Arabes. Ah. Donc Tu vois, le tu sel. peux compter sur rien, mais qui te Faut tourner le sel 7 fois sur J'en le sais rien, il faut compter sur rien. Le Jusqu'à sel. preuve, Pourquoi- vous savez que le Rav Wiener a Contre écrit Aïnara, je crois. Il a écrit un livre qui s'appelle Beishon Ain. Beishon Laila. C'est pas un livre de Torah. C'est un truc comme encyclopédique par Aleph Bet sur toutes les superstitions dans le monde et toutes les pseudosciences, les para-trucs, une par une. Il les explique exactement de quoi ça a l'air et en quoi c'est faux. Maintenant, quand il y a eu cette histoire du salaud de Tzfat, là, il y a quelques années, là, le pseudo Rosh Yeshiva, Mhm. C'est ça. Scheinberg, là, qui a violé toutes les femmes de ses abrégés. D'où ça provient? C'est pareil d'être halluciné par une personnalité avec un charisme, etc., sans esprit critique. Le Rav Tao le dit, de suite, ton livre, tu le sors et tu le vends à prix coûtant en dizaines de milliers d'exemplaires pour remettre les idées en place. Et le Rav Wiener, il dit, j'avais au moins 4 fois plus de Homer, mais ça aurait fait un livre qui fait une tonne. Donc je me suis suffi d'un livre qui fait 200-300 pages. Je connais pas. Mais Od Mumlatz, ça s'appelle Beishon Laila. Ah, Il explique tout. Tous les trucs que tu as entendu parler une fois dans ta vie, par exemple les gens qui sont rentrés dans le coma et qui ont vu une caverne avec de la lumière au fond. Oui. On va se dire ma sibar et fouille là-bas. Pourquoi ils cherchent à faire ça? Parce que tout le monde. Qu'ils raconte la même expliquent. chose. C'est pas chouette, tout le monde raconte la même chose. Azma, c'est au faillet d'où, le Piamada. Et pourquoi ils cherchent à l'expliquer le Piamada? Qu'ils aiment Ouzma, le Piamada. Alors pour inventer des choses idiotes, et comme si que c'est ça, C'est pas d'un- zéro lama Elion. Lama les gamètes dans les shtuyot. Qu'ils les shtuyot. C'est pas les gamins. C'est les gamètes, parce que tu sais pas c'est quoi, là, Et ma ceux qui expliquent qu'ils se sont vus dans la salle d'opération et qu'ils sont sortis. זה de גם leur זה corps, מוסבר, c'est aussi- אני אביא לך את המקור, זה מוסבר. D'ailleurs, attends, je dirai ça à la fin parce que j'ai écouté. C'est déjà la C'est fin. déjà la fin. Allez.